tout le monde était agriculteur. Ah ben oui. Ça faisait beaucoup de terre. Non. Mon grand-père en avait acheté quelques-unes, mais bon, il en avait de ma grand-mère et de ses parents, mais finalement, on en avait quoi, à peine 20 hectares. Et il faisait quoi? Élevage, du blé. Ouais. Ah ben, il faisait partie des vaches de Villard-de-Lans. Et il tenait le registre du taureau des vaches de Villard-de-Lans. Alors toutes les fermes par là autour, chez Bérande, chez Bonnefoy, tout ça, tout le monde avait des vaches de Villard-de-Lans. Et c'était des bonnes vaches qui travaillaient, qui avaient un veau, qui avaient du lait, qui était pas bleu, comme on peut dire, qui était bien bon. C'était quand même un revenu. Oui, ça faisait un revenu, oui, c'est ça. Parce qu'avant, avant ces vaches-là, ils avaient des bœufs. Et les buffardelles, ils sont d'où? C'est enfin, aussi loin qu'on remonte... On ne remonte pas bien loin, hein. Non. Non, parce que Buffardel... mais... il y a un Buffardel qui s'appelait Cadet. On n'a jamais su son prénom. Il est descendu de Plante B pour venir se marier avec Marie Bieux, à Beaufort. Et ils ont eu un Buffardel qui, lui, n'a pas fait de guerre. Il a eu le milieu, là. Mais il a été maire à Beaufort aussi. Tu as commencé dans l'agriculture et tu as continué dans la poste. Ah non, j'étais agriculteur tout le temps. La poste, c'était un intérim. J'ai jamais rien eu. Et à la poste, j'étais rien. C'était un complément. Ben oui. Ouais, ouais. C'était un complément. Parce que quand j'ai pris les terres de mon père en 76, il a fait valoir l'IVD à l'époque, c'était soi-disant formidable. C'était une somme à la fin de l'année, mais est-ce que lui, il a eu la retraite à 65? Moi, je l'ai eu à 60, mais quelques années après. Eh bien, les 2 premières années que j'ai pris là, on vendait de la paille, on achetait l'engrais, on achetait le carburant, on achetait tout ce qui avait à payer, les impôts et compagnie. Ça allait. Mais c'est qu'après, c'était plus pareil. Après, il fallait faire autre chose. C'est que les revenus de la ferme, ils ont chuté. Ah non, non, mais tout ce qu'on achetait, c'était hors de prix, tout ce qu'on vendait, ça valait rien. Non, et puis alors, l'ironie du sort, quand mon père est revenu, et il a voulu, on lui avait dit qu'il avait droit à des bourses pour mes sœurs. Alors, il fallait faire tout ce qu'il y avait. Après, on lui a dit, ben, ressources sous-estimées. Et au revoir. Alors bon, c'est moi qui ai fait l'ouvrier pour payer mes sœurs au lycée, quoi. Ah ouais. Donc, est-ce qu'on peut dire que ta génération, au fond, c'est la première génération qui commence à partir un peu ailleurs? Parce qu'au fond, avant, du temps d'Alexandre et de Paul, ouais. On se débrouillait, mais on vivait sur la ferme, enfin, d'une manière. Ouais. Les gens n'avaient... Ce qu'on voit aujourd'hui, les gens qui vont vivre ailleurs, travailler ailleurs en vivant ici, ça n'existait pas. Ben non. Et toi, t'as commencé tout doucement avec la poste. Rien que déjà ça. Si j'avais pas travaillé à la poste, ben je l'aurais pas fait. Tu veux dire la maison? La maison, oui. La maison, ouais, c'est ça. C'est la maison c'est la poste qui a payé la maison. Et encore que, comme en tant que non titulaire, ben j'avais 3000 francs de moins qu'un facteur. Ouais, c'est ça. Mais je faisais le même travail. Et même des fois mieux. Mais ça. Et parmi les autres facteurs de enfin, que tu rencontrais et qui dépendaient de Cray, j'imagine, vous étiez nombreux à avoir, en somme, 2 métiers? Oh, beaucoup. Au départ, pas à Cray. Mais quand je suis resté 10 ans à Beaufort. Tu dépendais de Beaufort? Non, mais à Beaufort, je faisais le facteur avec lui, l'Escoulin, Gigord, Lozeron et Beaufort. Mais oui.
Après, il a fallu diminuer. Là. On a mis une voiture déjà, alors ça a enlevé un facteur, le faisait Gigot et l'Escoulin. Et puis après, le facteur titulaire, il est parti à la retraite, alors là, moi je l'ai remplacé pendant quelques temps. Il faisait le village de Beaufort et le village de Lozeron. Et puis après, ben, il a fallu aller, en 71, il a fallu aller à Cré. Et lorsque tu dis ça, tu faisais ça comment? En vélo au départ? Ah ben, ici à Beaufort, j'étais en vélo, oui. Tu faisais en vélo? Quand il y a eu la voiture, il a fallu un remplaçant, il a fallu que j'en le passais. Tiens-toi bien, la mécanique à Lyon, il a passé une semaine, on s'est bien marré. Ben oui, puisqu'après, on n'avait pas le droit de toucher à la voiture. Et puis après, ben, il a fallu aller à Cré avec ma voiture, passer le permis. Comment ça? Mais tu l'avais déjà alors? Ben, je l'avais déjà, puisque... Il fallait un permis spécial pour tenir la voiture? Ah ben non, mais oui, c'était peut-être un peu pour limiter, ou je sais pas ce que c'était. C'était dans l'esprit un peu fonctionnaire, je sais pas quoi. Et alors, du coup, bon, tu l'as fait l'été, ça, j'imagine, c'était pas trop difficile. Mais alors, tu as dû le faire l'hiver aussi, ou de temps à autre, tu as dû avoir des mauvaises routes quand même. Oui, parce que dès qu'il y avait une mauvaise route, il y avait toujours un facteur qui était malade. Mais c'est marrant, j'ai remplacé Plante de Béon-Blaise, Monclar, Aiguille, l'Escoulin. Eh bien, j'ai toujours eu des bonnes routes, même en hiver. Je suis allé une fois faire à Eure, le village d'Eure, puis tout le tour, parce que ça fait grand. Le déneigeur de là, il était allé travailler plus loin où ça payait mieux, mais il n'était pas venu déneiger. Mais alors, je me suis planté dans des mètres de congère sur le plateau des Siquets. Je ne sais pas comment ils sont ces plateaux maintenant, parce que il y a le TGV qui est passé à travers. Mais bon, c'était pas folichon. Hein. Il y avait encore l'histoire des facteurs, ils prenaient un jour pour un congé syndical, un jour. Alors moi, je connaissais les tournées, je faisais 6 tournées dans la semaine, mais jamais la même. Entre nous, il doit falloir savoir vachement de choses, parce que... Bon, comme je disais, c'est comme le vélo, une fois qu'on sait. Oui, mais... Maintenant, je ne ferai plus. Parce que j'ai pris l'annuaire de téléphone, là, mais je ne connais plus personne. Même déjà dans Beaufort. Non, mais au début, comment on fait? Parce qu'il y avait des tas de noms. Ah ben, il y a 3. Et puis alors, le plus dur, c'est les homonymes. Ça, c'est vrai, c'était le plus dur. Parce qu'à l'époque, il y avait les retraites. Ah, tu amenais la retraite, ça veut dire que tu avais du fric. Ah ben oui, mais il ne fallait pas le dire. J'en mettais un peu n'importe où. Je ne voulais pas avoir dans ma sacoche... Oh non, on partait avec 20 000 francs. Mais il ne fallait pas le dire. Bon, on n'a jamais rien eu. Mais autrement, ils étaient un peu déchaînés parce qu'ils disaient, on porte l'argent aux gens, qu'est-ce qu'ils font? Ben, j'ai dit, ils vont boucher le trou au Crédit Agricole. Et la Poste n'était pas une banque. Alors voilà. C'est sûr. Maintenant, elle est devenue une banque, mais c'est pas mieux. Ça, tu l'as fait pendant combien d'années? Oh, pendant 25 ans à Cré et 10 ans à Beaufort. Ah oui, donc 35 ans. Ouais, donc tu l'as fait pratiquement. Et alors, tu travaillais la ferme... en même temps. Alors, c'était quoi? Alors, tu avais des horaires du matin pour la poste et puis des horaires de l'après-midi pour la ferme. Enfin, comment Oui. Ouais, à peu près, quoi. Ah ben, dès que j'arrivais, il fallait y aller. Bon. Il fallait manger et puis souffler un peu. Tous les facteurs, quand il y a Beaufort, il y avait des facteurs, il y en avait plus que ça, ils faisaient Suze à Beaufort encore. Alors, mais ils avaient tous de la vigne, il y avait ils avaient tout... Et si ce n'était pas facteur, je pense qu'il y avait des gars, par exemple, qui devaient travailler un peu chez la Thune, par exemple, ou avec un... Je ne sais pas si à Beaufort, il y en avait beaucoup, je ne sais pas. Ou la... Parce qu'alors, la Clastre, tout ça, Blacor, moi, ils en ont eu beaucoup, des gens qui travaillaient chez la Thune. Après, je l'ai entendu parler quand je faisais le facteur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, les gens avaient facilement deux métiers, quoi. Ah ben, souvent, oui. Souvent, oui. Ouais, t'avais quoi? T'avais des bêtes?
Oh ben, on avait des vaches. Alors après, quand j'ai commencé à faire le facteur à créer, je l'ai fait pendant 2 mois. Il fallait que je me lève une très bonne heure pour faire têter les veaux, parce que mon père, il pouvait traire, mais pas surveiller les veaux et tout. Et puis petit à petit, il ne pouvait plus. Alors après, on a dit, ben... chut. Ah oui, il y a eu aussi, ce qui a déclenché, c'est que il a fallu acheter un conteneur à lait, là. Comment ils appelaient ces machins? Bon, peu importe. Mais pour ça, ils étaient horriblement chers. Après, quand j'ai eu vendu les vaches, je disais, ben tiens, il aurait fallu 2 vaches pour acheter le conteneur à lait. Ah oui, un machin refroidisseur et tout, alors il venait tous les 2 jours, 3 jours. Alors après, ben... Tu vendais c'était quoi, à la coopérative, il y avait un truc... Parce qu'au départ, nous, on vendait à la pipe. Ah oui. Ah oui, parce que c'était... la laiterie de la pipe, elle a été montée un peu avec Félix. Il était instigateur là-dedans, il a dû laisser un peu d'argent aussi dedans. Et puis le Bel. D'accord. Ils avaient fait ça, c'était bien. Alors voilà, après il y avait du lait tous les matins, ils venaient chercher le lait. Ils venaient chercher le lait. Mais après, quand la pipe a fermé, ben, il a fallu aller à la craie. Les bêtes, elles servaient aussi, une fois qu'elles avaient fini de produire, tu les vendais pour... Ah non. Non. Elles travaillaient, mais on vendait les veaux, c'est tout. On vendait les veaux. Ouais. C'était l'apport, le lait et le veau, c'était le plus gros apport. Le plus gros de... Comme disait ma mère, quand on vendait, à l'époque, on vendait du lait à la maison. Mais dit, c'est ce qui remplit le porte-monnaie pour aller faire les courses. C'est vrai. Ah ouais. C'était l'argent courant. Parce que là, tout ce qui était à l'agricole, c'était payé une fois que c'était ramassé, et puis pas tout de suite, et puis... Ah, tu veux dire que tu avais des gros délais avant de toucher ton argent? Bon, ça m'est arrivé de bloquer le crédit agricole aussi. C'est-à-dire? Ah ben oui, j'allais au crédit agricole, je bloquais mon compte pour éviter qu'on se serve directement. Ah bon? Alors, ils étaient gentils, ça se faisait à l'époque. Ah oui. Ah oui, parce que... Tu achetais du fourrage. On achetait de l'engrais et du carburant et ça, il fallait le payer là tout de suite. Mais quand on vendait le fourrage, c'était à 3 mois. J'ai dit non, moi je suis à 3 mois comme vous. Ils n'étaient pas contents. Une fois, ils me l'ont piqué. La seconde fois, ils l'ont pas fait. Mon père disait, t'es fou, t'es fou. Ah ben, je dis, Et ton père, il avait travaillé exactement comme ça, pareil. Ben oui. Au retour de la guerre, je veux dire. Et dire que ce monsieur, il aurait pu écouter la personne qui est venue le chercher là, tout de suite après là. Bon, 1 ou 2 mois après qu'il soit rentré, c'est la receveuse de Beaufort, elle lui dit, en tant que prisonnier, vous avez une place de titulaire tout de suite, comme facteur. Mais il n'a jamais voulu. Vous voulez faire comme son père? Bah oui, encore son père, il aurait pu être percepteur avec le bac à Lyon, là. Ah non, il n'a jamais voulu. Et alors, est-ce qu'à ce moment-là, tu dirais, quand est-ce qu'il faut dire qu'il y a des gens qui commencent, comme on le voit maintenant, à aller chercher du travail à Cray? Parce que, quand même, il faut dire, en tout cas jusqu'à la guerre, et même peut-être un peu après, les gens ils vivent ici, en gros, pratiquement. Ah ben oui, parce qu'il y avait point de possibilités pour aller à Cray. Ouais. Il n'y avait que le car. Le car. Vers la Croix. Ouais. Moi, je ne me rappelle pas de la patache, par contre. En compte qui passait par Bourne, là. Qui passait juste là-dessous chez toi, là. Et il paraît qu'il n'y avait pas le lavoir à l'époque. Bon. Ben oui. Ah, mais c'était peut-être aménagé, je ne sais pas comment. Toujours qu'il y avait des gens qui descendaient, ben Henri Rayon, là, qui disait, ils prenaient 2 chevaux, ils allaient là-bas à Bourne pour chercher la patache. Donc, c'est quand même beaucoup plus tard que l'habitude lentement d'aller chercher du travail à Cray, ou même peut-être plus loin, c'est prise quand même. C'est après. Ça a été un peu tard, oui. Ah ben, il a fallu des moyens de locomotion, petit à petit, c'est venu doucement. Ouais. Parce qu'à l'époque, on voyait plus de gens en vélo. Hein. Moi, je suis allé à Bonheur. Dans les 11 ou 12 ans, j'allais à Cray en vélo, me faire soigner les dents.
Il avait des dents affreuses. Ah, ils s'y sont enrichis dessus. Mais... Puis alors, t'arrivais au Berthalet, là, à la montée de la Rouvert, c'est là que ça commençait à se réveiller. J'étais content. Hein. Ça te faisait pédaler plus vite. Mais plus tu vas vite, plus ça tape. Le moteur, il tape plus fort. Ah oui, c'est sûr. Ah non, c'était pas... Oh, j'ai pas été gâté avec mes dents. Mais... Ah oui, t'as eu des problèmes. Ah oui. Ah oui. Mais bon, ma mère non plus, et mon père, non, pas trop, lui, il n'avait pas trop de mauvaises. Bon, il en avait eu parce qu'il avait eu un peu de privation en Allemagne, alors il y avait un peu de... Il avait fallu en arracher en revenant. Oui, c'est ça. Mais moi, ton grand-père peut-être, comment il s'appelait? Georges. Je ne sais pas si c'est lui. Un jour, il voit mes parents dans Beaufort, il était à Beaufort, où cet enfant, il me le faut demain ou après-demain à Lyon. Et pourquoi? Ah ben parce que je devais avoir un teint un peu bizarre, j'ai un teint vert, j'avais été intoxiqué avec le lait de vache, et puis j'avais de la décalcification des os. À cette époque, c'était pas... Ah oui. Alors c'était avant 40, alors, je ne sais pas si c'était... J'ai né en 38, alors ça pourrait être qu'en 38 ou 39. Oui, c'est ça, oui. Ah, ils sont, comment ils sont allés, je ne me rappelle pas, parce qu'ils ne l'ont pas souvent dit, je ne sais pas pourquoi. Ils sont montés à Lyon avec le train, sûrement. Et... Il y avait des commerces à Beauport. Il y avait Madame Talon, là-haut en haut. Il y avait Félix. Il y avait Madame Achard, là-bas dans le... maintenant, il y avait la cabine téléphonique, elle n'y est plus, je crois qu'il l'a enlevée. Oui, Eh bien, c'est là. Elle était là. ouais, c'est ça. Je sais pas combien de cafés. Oh ben, il y en avait déjà, là où mes parents ont habité, il y en avait un là. C'était pas des buffardelles qui tenaient le café. Non, elle était, Léa Maurican était propriétaire, elle avait le café en location. Peut-être qu'elle l'a fait un peu le café, un peu quand son mari est mort. Ben, son mari était bourrelier, mais il ne devait pas avoir une grosse santé, je ne sais pas, parce qu'il est mort hein, sans enfant, jeune. Et là, il y a eu plusieurs personnes qui ont été cafetiers. Puis il y en avait chez Alcide Grandjean, il y en avait chez Jean, il y en avait bien sûr chez Ferrand.